Et le peuple voyait que Moïse tarde à descendre de la montagne. Et le peuple s'est assemblé autour d'Aaron, et ils lui ont dit : Debout, fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, car Moïse, l'homme qui nous a fait monter de la terre d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Et Aaron leur a dit : Détachez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tout le peuple se dépouilla des anneaux d'or qui sont à leurs oreilles, et ils les ont apportés à Aaron. Et il a pris de leurs mains, il l'a formé au burin, et il l'a fait veau d'une seule coulée. Et ils ont dit : Ce sont là tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Et Aaron voyait cela, et il a bâti un autel devant lui. Et Aaron a proclamé, et il a dit : Faites à l'Éternel demain. Et ils se sont levés le lendemain de bonne heure, et ils se sont offerts des holocaustes, et ils ont approché des offrandes de paix, et le peuple s'est assis pour manger et boire, et ils se sont livrés à des plaisirs. Et l'Éternel a dit à Moïse : Va, descends, car il s'est corrompu ton peuple que tu as fait monter de la terre d'Égypte. Ils ont vite dévié du chemin que je leur ai ordonné. Ils ont fait pour eux un veau d'une coulée de métal, et ils se sont prosternés pour lui. Et ils ont fait des sacrifices pour lui, et ils ont dit : Ce sont là tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter de la terre d'Égypte. Et l'Éternel a dit à Moïse : J'ai vu ce peuple, et c'est un peuple à la nuque raide. Et maintenant laisse-moi, et ma colère s'allumera contre eux, et je les réduirai à rien. Et je ferai de toi une grande nation. Et Moïse a imploré l'Éternel son Dieu, et il a dit : À quoi bon, Éternel, brûler de ton courroux contre ton peuple, que tu as fait sortir de la terre d'Égypte avec un grand pouvoir et une main forte ? À quoi bon que l'Égypte dise : C'est pour le malheur qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes et les réduire à rien sur la face de la terre. Reviens sur l'irritation de ta colère et révoque le malheur pour ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, à qui tu as juré par toi-même, et tu leur as dit : Je ferai votre descendance innombrable, comme les étoiles du ciel, et tout ce pays que j'ai désigné, je le donnerai à votre descendance, et il le possédera pour toujours. Et l'Éternel est revenu sur le malheur dont il avait parlé de faire à son peuple. Et Moïse s'est tourné, et il est descendu de la montagne, les 2 tables du statut dans sa main, tables écrites sur leurs 2 côtés. D'un côté et d'un côté, elles sont écrites. Et les tables sont œuvres de Dieu, et l'écriture est écriture de Dieu gravée sur les tables. Et Josué a entendu la voix du peuple et sa jubilation, et il a dit à Moïse : Une voix de guerre dans le camp. Et Moïse a répondu : Non pas une voix de chant de victoire, et je n'entends pas une voix de chant de défaite, une voix de chant j'entends. Et il y eut, quand il s'est approché du camp, et il a vu le veau et des danses, et la colère de Moïse brûlait. Et il fait que soient rejetées de ses mains les tables, et il les a brisées au pied de la montagne. Et il a pris le veau qu'ils avaient fait, et il l'a brûlé dans le feu, et il l'a écrasé en poudre, et il l'a dispersé sur la face de l'eau, et il l'a fait boire aux enfants d'Israël. Alors vous vous rappelez peut-être que la semaine dernière, au sujet d'Amalek, donc le petit-fils d'Ésaü, petit-fils d'Abraham, un commentateur s'était posé la question : mais comment se fait-il qu'au bout de 3 générations, donc Abraham, Isaac, Ésaü, il y ait eu Ésaü, et que 3 générations après Ésaü, il y ait eu Amalek, qui représente la quintessence du mal dans l'optique de la tradition juive? Eh bien, on peut se poser la même question cette semaine. Vous savez combien il y a eu de jours entre Pessah et Shavuot? Pardon? Un peu plus, allez. Alors? Non? Shavuot est 7 semaines après. Alors 7 fois 7, 49 plus 1, 50. C'est pour ça qu'on appelle Shavuot Pentecôte. 5. Eh oui. Et combien de jours Moïse est-il resté sur le mont Sinaï? 40. Donc 50 plus 40 égale
Et en mois, cela fait 3 mois. En 3 mois, les enfants d'Israël sortirent d'Égypte, après 10 plaies, le passage de la mer des Joncs, une source qui les suivait, d'après la tradition, la manne qui tombait tous les jours, et au bout de 90 jours, c'est-à-dire de 3 mois, ils confectionnent un veau d'or. Donc, quand même. Alors évidemment, la plupart des commentateurs disent la faute aux Hébreux. Ils ont mal calculé. Ils pensaient que Moïse allait revenir, mais il n'est pas revenu le jour où ils pensaient qu'il devait revenir, et donc ils ont été totalement désorientés. Et devant cette énigme qui était pour eux, qu'allons-nous devenir si le chef n'est pas là, ils construisirent un veau d'or. Mais il y a toute une page du Talmud, une page très intéressante, qui parle de cette question et qui pose une autre question. Qui est fautif? Les Hébreux le sont-ils? Moïse l'est-il? Ou Dieu l'est-il? Et ils disent la chose suivante. Quand on comble quelqu'un de bienfaits, il en vient à oublier la normalité de la vie. Et il commence à se comporter de façon irresponsable et contradictoire à ce qu'il devrait faire. Un rabbin dit, est-ce qu'un lion rugit sur une botte de foin ou sur une cuisse de gazelle? Bien entendu. Après avoir mangé à satiété, il va rugir. Mais il aurait fallu qu'il mange de la viande et pas de la paille. Et puis il y a un rabbin qui a une idée curieuse. Il dit, un père prend son fils, c'est pas à écouter pour les pères et les fils d'ici, prend son fils, l'amène au mikvé, le baigne, l'enduit d'huile parfumée, le revêt de beaux vêtements, lui donne un peu à manger et un peu à boire, et puis il lui accroche une bourse à son cou et le mène devant une maison de plaisir. Et le rabbin de poser la question, mais que va faire le fils? Il ne donne pas la réponse, mais il la laisse sous-entendre. Et puis un autre dit, un éleveur a une vache qui se comporte tout à fait naturellement, normalement. Et puis un jour, il lui donne des lupins. Je ne savais pas ce qu'étaient les lupins. Alors j'ai regardé Wikipédia. Les lupins, c'est une herbe, un végétal, qui a énormément de protéines. Donc tout d'un coup, la vache va se trouver forte. Et un jour, elle va donner un coup de sabot à son maître. Et il va lui dire, mais pourquoi? Et la vache lui répondit, parce que tu m'as donné des lupins, tu m'as donné de la force, tu m'as donné de la puissance, et maintenant, je suis indépendante. Mais comment les rabbins ont-ils eu cette idée de dire, c'est Dieu qui est fautif, enfin, qui a une part de responsabilité. Et il découvre dans le premier verset du livre du Deutéronome, premier chapitre, premier verset, un terme, un lieu qui n'est énoncé que dans le Deutéronome, et qui s'appelle Di Zahav, et qu'ils lisent Dai Zahav. Et le commentaire est le suivant. Dieu avait dit au peuple d'Israël, avant que vous ne partiez, vous allez voir tous vos voisins, et vous leur demanderez de vous donner tous leurs biens.
Alors évidemment, les Hébreux sont sortis d'Égypte, non seulement avec de la manne et de l'eau et tout ce qu'ils veulent, mais en plus, ils avaient des fortunes. Ils avaient emmené avec eux toute la richesse de l'Égypte. Et parce qu'ils se sentaient munis de tout ceci, eh bien, ils se sont dit, nous allons prendre notre destin en main et nous allons faire un veau d'or. Et les rabbins disent à ce moment-là, eh bien voilà, la source de l'erreur, elle n'est pas chez les Hébreux eux-mêmes, elle est chez Dieu, qui les avait trop gâtés. Et d'ailleurs, de multiples versets disent, quand on est en totale plénitude et en plus que plénitude, quand on a beaucoup plus que ce dont on a besoin, eh bien cela peut être la porte vers l'erreur. Mais il y a une deuxième incongruité dans ce passage, c'est que Dieu décide de quelque chose et il change la vie. Bon, vous me direz, il change la vie parce que Moïse lui dit, tu ne peux pas détruire ce peuple, puisque si ce peuple est le descendant de trois illustres personnages, Abraham, Isaac et Jacob, et il a fauté, d'autant plus, puisque Dieu a dit, je ferai un peuple à partir de toi, à partir de moi tout seul, ce sera encore moins valide. Il y aura encore moins de chances de créer un peuple à ta convenance. Mais le problème est le suivant, c'est que Dieu à un moment dit, je vais les éliminer, je vais les anéantir. Descends et dis-le-leur, et c'est terminé. Et les rabbins disent, oui, mais ça c'est comme un vœu. Or, celui qui a énoncé le vœu ne peut pas annuler ce vœu. Et le commentaire est le suivant, seule la cour peut, un beddin pourrait annuler le vœu. Mais il n'y avait pas de beddin à cette époque. Donc qui pouvait annuler ce vœu? Le seul qui pouvait annuler ce vœu était celui qui avait entendu Dieu prononcer le vœu, d'après le récit. Donc c'était Moïse. Et donc ce texte nous dit deux choses. D'abord, le peuple d'Israël n'est pas entièrement fautif. Une part de responsabilité est partagée avec Dieu. Deuxièmement, un juste, une personne, peut annuler même une décision divine, et c'est le cas de Moïse. Ce qui veut dire que de nos jours, il faut peut-être se méfier du trop-plein de richesses, mais que même dans cette situation du trop-plein de richesses, il faut garder une saine vision de la réalité. Et si un jour l'un de nous fait un vœu au-delà de sa compétence, au-delà de la raison, eh bien il faut être là pour lui dire « annulons ton vœu et marchons ensemble ». C'est la seule façon de procéder. Rester réaliste par rapport à notre situation et savoir que même un vœu peut être annulé.